Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre revue des titres de ce mardi 21 avril 2026. Ce matin, la presse béninoise tourne autour de trois grands axes: l'imminence de l'investiture de Romuald Wadayi, les rebondissements dans l'affaire Kémy Séba et les grands chantiers sociaux et institutionnels qui s'ouvrent pour le Bénin. Démarrons par la cime de l'info. La cime de l'info ouvre sur une bonne nouvelle sociale. Le gouvernement lance les aides financières 2026 pour les étudiants handicapés sans bourse. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a officiellement lancé l'octroi de ces aides. En page 3, le journal revient sur les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril avec un angle original. La mobilisation des têtes couronnées fait triompher Wadayi et Talata. Dans la région Tchabet des collines, le journal met en lumière le rôle déterminant du leader Moukaïla Amandou, présenté comme un fin stratège pour l'UPR dans les collines. Décryptage info. Le journal choisit un titre fort, relief pour sa une. Romuald Wadayi, bientôt la consécration suprême. Le journal dresse un portrait de la trajectoire politique du président élu, décrivant une montée en puissance méthodique qui atteint désormais son point culminant. Une séquence historique selon le journal qui n'a que peu d'équivalent dans l'histoire politique récente du Bénin. Sur le plan financier régional, Décryptage Info lance un signal d'alarme. À Abidjan, les acteurs des juridictions financières de l'UEMOA appellent à la vigilance face à la dette publique et aux pressions budgétaires croissantes dans la zone. En page 8, sur l'affaire Kémy Séba, le procureur spécial de la Criette au Bénin réagit à l'arrestation de l'activiste en Afrique du Sud. Info Matin. Info Matin se distingue ce matin avec une édition tournée vers la solidarité et la science. En titre principal, la mairie d'Abomey-Calavi s'associe à l'ONG Enfants épanouis pour une grande campagne de sensibilisation et de don de sang dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Un élan citoyen et médical à saluer. Le journal annonce également que la 19e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme sera célébrée au Bénin ce samedi. Tournons nos regards vers un autre journal. Matin Libre ouvre sur un sujet institutionnel majeur en page 2. Ordre de préséance. Ce qui a changé. Le journal détaille les modifications introduites par le nouveau décret qui redéfinit la hiérarchie protocolaire au Bénin. Une lecture indispensable pour comprendre qui occupe désormais quelle place dans les cérémonies officielles. En chronique politique, le journal s'interroge sur l'épreuve inaugurale du pouvoir de Wadayi, entre pluralité des appuis et singularité de la décision. Un équilibre délicat à trouver pour le nouveau président. Sur l'affaire Kémy Séba, Matin Libre donne une information précise en page 2. L'heure n'est pas encore à l'extradition après l'arrestation de Kémy Séba à Pretoria. Le meilleur ouvre sur une note diplomatique et internationale en page 4. Les villes congolaises de Pointe-Noire et Brazzaville saluent la mobilisation historique lors de la présidentielle béninoise du 12 avril en rendant un hommage appuyé aux autorités consulaires béninoises. Un écho africain à la victoire de Wadayi. En page 9, le mouvement Capacité Bénin félicite à son tour Romuald Wadayi pour sa victoire éclatante à la présidentielle. Sur le plan parlementaire, le journal rapporte que le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, a échangé avec l'ambassadeur de Turquie près le Bénin dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. La Nation, quotidien national de référence, consacre sa une aux volets sociaux au Bénin avec un titre inspirant: Restaurer la dignité, stimuler la croissance. Un dossier documenté en pages 4 et 5 qui explore comment les programmes de protection sociale contribuent à la fois au bien-être des populations
et au développement économique du Bénin. En bas de page, la nation confirme le chiffre national de 38 507 candidats qui planchent au plan national pour l'examen de certificat de qualification au métier. Sur l'affaire Kémy Séba, le journal rapporte en page 3 les précisions du procureur spécial de la Criette sur le dossier d'extradition. L'Observateur du Bénin, pour finir, l'Observateur du Bénin ouvre sur la présidentielle 2026 avec une déclaration forte du secrétaire administratif permanent du bloc républicain, Eugène Dossoumu, qui parle d'un plébiscite historique et appelle à une mobilisation nationale autour de Romuald Wadaï, une lecture politique du scrutin qui traduit la satisfaction du camp au pouvoir. Sur l'affaire Kémy Séba, le journal apporte en page 5 une précision capitale du procureur de la Criette. La demande d'extradition du Bénin n'a pas encore été soumise. Une mise au point qui calme les spéculations et rappelle que la procédure suit son cours légal. Voilà, c'est l'essentiel de ce que retient la presse béninoise en ce mardi 21 avril 2026. Un mardi marqué par 3 fils conducteurs forts. L'imminence de l'investiture de Romuald Wadaï avec les derniers réglages institutionnels et protocolaires, l'affaire Kémy Séba qui entre dans une nouvelle phase judiciaire avec le mandat de dépôt et l'audience fixée au 29 avril prochain et les grands chantiers sociaux du nouveau Bénin. Aide aux handicapés, volets sociaux, formation professionnelle. Bonne journée à tous et à toutes. Restez connectés, Digital Channel Télévision.